Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve pour une nouvelle semaine, une semaine un petit peu chargée parce qu'on rattaque le championnat avec deux matchs cette semaine, Lorient et Ajaccio. Et on venait de quitter nos monégasques dans un marasme le plus profond, avec une élimination en Coupe de France face à un des derniers clubs de Ligue 2, avec une grosse désillusion donc qui nous avait fait très mal. Et c'est toujours aussi douloureux parce que ça c'est très difficile à digérer ce genre d'accident. Et là voilà, la communauté monégasque était très en colère, tout le monde voulait la démission de Philippe Clément, on critique le travail de Paul Mitchell, les joueurs, enfin bref, vous voyez bien quand ça se passe pas bien, tout le monde en prend pour son grade, et à juste titre, parce que là Monaco fait une saison vraiment dégueulasse, et l'élimination en Coupe de France était une nouvelle étape dans cette catastrophe. Donc il fallait relever la tête quand même, il fallait que les joueurs se remettent au turbin pour pouvoir aller rechercher des points et pour aller chercher la victoire donc à Lorient, parce que ce soir on allait à Lorient, et c'est pas simple. C'est pas simple, Lorient fait une belle saison, il y a un nouveau coach, un bel entraîneur qui fait de belles choses. Lorient est assez haut au classement et c'est assez mérité depuis le début. Donc voilà, un déplacement difficile dans le Moustoir avec beaucoup de spectateurs, une équipe qui joue au ballon, une équipe qui pousse, et on savait qu'on allait quand même en chier avec notre état d'esprit et notre jeu actuel. Au niveau du contexte, il y avait Kevin Volland qui n'était toujours pas revenu, hein, il en a pour plusieurs semaines, mais globalement tout le groupe était là, à part peut-être Jean Lucas qui est partant, mais tout le monde était là. Donc on attendait la composition. Et on a vu que l'équipe type était quasiment reconduite, à l'exception peut-être de Ben Yedder, qui était encore une fois sur le banc, avec Ben Seguir en 10, et Diatta, qui était titulaire sur le côté droit à la place de Gelson. Donc Nubel dans les buts, Dissassi Maripane, Sarr était mis de côté, Caio Henrique et Vanderson revenaient sur les côtés, Camara Fofana, donc ça revenait aussi, Golovin revenait, donc Diatta, Ben Seguir en 10 et devant Mbolo. Donc voilà, donc on avait une équipe plutôt cohérente avec un gros espoir d'aller ramener quelque chose de Lorient. Vous connaissez le résultat, nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas perdu non plus. Ça a été un match un peu foufou, c'était quand même un match assez sympa, on va pas se mentir, il y a eu des occasions de part et d'autre. Mais si on devait résumer un petit peu le match de Monaco, eh bien j'ai envie de dire que l'on n'a pas gagné parce qu'on a retrouvé, non, on n'a pas retrouvé, on continue de jouer avec nos mêmes lacunes, c'est-à-dire nos grosses lacunes défensives qui font que, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, toutes les équipes nous mettent des buts. Toutes les équipes nous mettent des buts. Donc forcément, nous aussi on met des buts, mais quand on n'en met pas assez, si on n'en met pas un de plus que l'adversaire, eh bien on rame. Et donc c'est un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'en première mi-temps on était plutôt pas mal, on avait plutôt le ballon, on jouait plutôt bien, on arrivait à se procurer des occasions, on a même obtenu un penalty annulé à cause d'un hors-jeu d'un doigt de pied. Voilà, donc Mbolo a fait du bon boulot, on a eu Camara qui a frappé sur la transversale, donc voilà, c'était très ouvert, il y avait des occasions de part et d'autre, on a fait quelques erreurs défensives déjà en première mi-temps qui auraient pu nous faire beaucoup de mal si Nubel n'avait pas sorti le grand jeu. Merci Nubel, là pour le coup, hein, on le critique beaucoup, mais là, ce soir, il nous a sauvés à plusieurs reprises. Il a fait des arrêts à bout portant sur des face-à-face qui étaient très importants. Et donc, comme vous voyez, on a eu des gros trous d'air défensifs et on a eu aussi des occasions ici et là dans la première mi-temps. Mais on arrive à la mi-temps à 0-0 dans un match nul qui est plutôt sympa à regarder car le match est assez ouvert. Lorient joue au ballon, Lorient se projette aussi beaucoup, ne ferme pas derrière, et donc ça profite à nous les monégasques qui aiment bien ce genre d'équipe pour développer un petit peu notre jeu. Donc à la mi-temps, pas de but, mais des occasions. On se dit que si on pousse un petit peu plus en deuxième mi-temps et que Lorient pêche un petit peu physiquement, peut-être qu'il y a un coup à faire. Donc en deuxième mi-temps, il n'y a pas de changement, on revient avec les mêmes, et on va, comme en première mi-temps, on va plutôt
pas mal poussé. Et on va réussir à ouvrir le score assez tardivement, mais on va réussir à ouvrir le score, notamment grâce à Mbolo qui va sur un ballon côté gauche récupérer le ballon, rentrer dans la surface et fusiller Manon à bout portant et va ouvrir le score juste avant de sortir. Donc vous voyez, le scénario et la physionomie du match est un peu la même, on pousse, et on arrive à ouvrir le score. On se prend aussi quelques contres ici et là assez dangereux. Lorient ne baisse pas le pied et continue d'attaquer, mais c'est nous qui arrivons à être devant. Et comme d'habitude, le fait que Monaco soit devant ne va pas suffire parce que on va continuer avec nos mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'on va continuer de faire des erreurs défensives et sur un corner, on va prendre un but parce que le marquage n'est pas bon, le placement des joueurs n'est pas bon, Nubel ne sort pas, les défenseurs sont pas là et les Lorientais vont pousser, vont mettre la tête et vont égaliser. Donc là, on est très énervé parce que on joue pas trop mal. Je vous dis, on a des occasions. On va toucher beaucoup de fois la transversale, le poteau. On va avoir des occasions ici et là. Je vous dis, offensivement, on est pas mal. Mais derrière, on flanche une première fois et malheureusement, oui, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on va flancher une deuxième fois et sur une perte de balle idiote de la part de Caio Henrique, les Lorientais vont contre-attaquer et vont aller mettre le deuxième but assez logiquement parce que on est fébrile, on n'arrive pas à tenir le ballon, on n'arrive pas à tenir le score et on se fait rattraper et on se fait repasser devant. Donc là on perd 2-1 et là c'est la merde. Et là c'est la merde parce que ça y est, l'équipe est complètement ouverte, elle est un peu détruite, elle fait comme d'habitude, elle est complètement décomposée de partout. Et Philippe Clément essaye de faire des changements plus ou moins intéressants, plus ou moins justifiés. Et on va faire rentrer les classiques, Gelson, Ben Yedder, à la fin il va y avoir Jacobs, il va y avoir tout ça. Ils vont tous rentrer un petit peu. Et donc on se dirige vers la fin du match et on perd de 1. Et le match est plié et on a une grosse désillusion qui nous attend. Et à la toute fin, en fait, sur un centre côté gauche, Ben Yedder va réussir à égaliser assez miraculeusement sur la fin du match. Donc on obtient le match nul, on fait 2-2 et on est très déçu parce que, encore une fois, je pense que le match était à notre portée, mais on a retrouvé nos lacunes, on a retrouvé nos problèmes et on n'arrive pas à les gommer. Voilà, on est à la 18e journée de Ligue 1 et ça ne va toujours pas derrière, on prend but sur but. Je vous l'ai dit, tout le monde nous met des buts, tout le monde. Que ce soit Rodez, Lorient, Paris, Marseille, Lyon, Angers, Clermont, tout le monde nous met des buts. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que notre système défensif ne marche pas. Le lien entre le milieu de terrain et la défense, ça va pas. Nubel peut être décisif sur certaines occasions et sur d'autres pas du tout. Et là, on a vu encore ce soir que on a pris trop de buts et des buts bêtes parce qu'on n'arrive pas à solidifier la chose. Et on est vraiment en grande difficulté dès que l'équipe adverse attaque. Auxerre nous en a mis 2. Je crois que Brest, je ne sais même plus. S'ils nous en ont mis 1, je ne sais plus. Mais voilà, Rodez nous en a mis 2. Là, on en reprend 2. Et puis, je ne remonte pas les matchs d'avant parce que c'est une catastrophe. Donc voilà. Donc, pas de défense, pas de système défensif assez costaud. Et donc, c'est très compliqué de gagner les matchs. Et c'est un petit peu à l'image de la saison. Alors, je vais faire une revue d'effectifs là un peu rapide parce qu'il y a eu quand même des jolies choses et des choses un peu plus compliquées. Je pense que Nubel a fait, malgré les 2 buts qu'il encaisse, sur le deuxième but, il a un placement compliqué et sur le premier, il sort pas. Mais avant, il nous a quand même sauvé les miches une paire de fois. Il a fait 2-3 arrêts très importants. Et sans lui, on aurait pu largement perdre le match si il n'avait pas fait ces gros arrêts. Donc, faut le signaler. Il prend des buts ce soir. Il est certes pas super aidé par sa défense, mais il fait des gros arrêts aussi. Et sans lui, peut-être qu'on ne ramène pas un point. Donc, globalement, je trouve que c'est un bon match quand même de sa part. Derrière, les latéraux en grande difficulté quand il s'agit de défendre. Toujours la même chose.
deux Brésiliens qui attaquent bien mais qui défendent pas bien. Vanderson qui s'est fait prendre dans son dos je ne sais pas combien de fois en première mi-temps. Caio Henrique aussi qui s'est fait prendre dans son dos, qui a même fait une faute, qui a pris un carton jaune à la limite du penalty. Voilà, grande difficulté pour nos latéraux de défendre. Ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à gommer, qu'on n'arrive pas à solidifier. C'est vraiment une catastrophe sur le plan défensif. Mais voilà, quand il faut attaquer, ils sont un petit peu au-dessus. Défense centrale, eh bien, comme d'habitude, je trouve que Maripane, axe gauche, je n'aime pas ça. Il a fait un bon match quand même. Il a fait beaucoup d'interventions importantes. Il s'est fait prendre aussi de vitesse une paire de fois, et ça, on sait que la vitesse, c'est pas son fort. Mais il a été plutôt costaud, assez fort, comme dit Sassi. Mais voilà, sur 2-3 trous d'herbe, et on a vu que ça servait à rien et que on arrivait quand même à se prendre des buts. Donc voilà, tu vois, un match assez paradoxal de la défense centrale, qui a eu beaucoup de belles interventions et puis des moments d'absence un peu compliqués à gérer. Donc voilà, ça donne un match nul et pardon, et des prestations un petit peu en dents de scie parfois de nos défenseurs. Ben, au milieu de terrain, toujours pareil, Camara qui revient et qui est très important. Il a quand même perdu quelques ballons ici et là, 2-3 passes à l'adversaire un peu idiotes. Mais bon, dans le combat, il est là, dans la récupération, il est là, il donne son corps à la science pour récupérer les ballons. À l'image d'un Fofana qui, lui, est un peu plus différent dans le jeu, où il essaye de se projeter un peu plus vers l'avant et puis de relancer assez rapidement. Mais je trouve que Fofana n'est pas... techniquement, il y a des choses qui vont toujours pas. J'ai vu des pertes de balles, j'ai vu des... Moi je trouve qu'il a un défaut, c'est que quand il a le ballon, il la donne pas assez vite. Et des fois il se fait prendre le ballon. Il se fait prendre le ballon tout de suite et c'est très agaçant parce que des fois ça fait des contre-attaques et même des fois ça peut faire but. Voilà. Donc voilà, un milieu de terrain bien et moins bien par moment. Je trouve que c'est pas encore assez costaud. C'est-à-dire que Camara ne peut pas tout faire tout seul et Fofana, il n'est pas encore à 100%. Et même quand il est à 100%, je trouve qu'il a quand même quelques déficits techniques ici et là. Et ça, c'est pas parce qu'il est vice-champion du monde qu'il ne faut pas le dire. Hein. Voilà, Fofana, c'est pas un joueur parfait, loin de là. Sur les côtés, eh bien, Golovin et Diatta, un peu en difficulté. Là, pour le coup, je trouve que les Lorientais ont bien réussi à bloquer les couloirs. Diatta a eu quand même du mal à faire la différence, donc on le sait, il a beaucoup de mal cette saison, il n'arrive pas à progresser, il ne fait pas la différence, techniquement il n'est pas top, il fait des mauvais choix assez régulièrement. Et voilà, et des fois il a des petits éclairs de génie où il arrive à passer, centrer ou se procurer des occasions, mais là ce soir ça a été compliqué. Gelson l'a remplacé et je trouve que Gelson est quand même un peu plus en forme et un peu plus intéressant en ce moment. Golovin, je vous le dis, il n'a pas fait trop de différence aujourd'hui. Il a bien tiré les coups de pied arrêtés, notamment les corners où il a réussi à trouver des défenseurs qui ont touché la barre, etc. Je vous dis, on a touché quand même 3 fois la barre, je crois. Dissassi, Fofana et Camara. C'est vraiment dommage que ça ne soit pas rentré dans le cadre, mais voilà, les coups de pied arrêtés étaient plutôt bien tirés, et je trouve que ça, c'était pas mal. J'espère qu'on confirmera dans les matchs suivants. Devant, Ben Seguir, ça a été compliqué au début de match. Première mi-temps, il était un peu invisible, on n'arrivait pas à le trouver, il se faisait bouger physiquement, il me faisait penser un peu à Sofiane Diop au début, où voilà, il se faisait quand même pas mal tamponner. Donc attention de ne pas trop le griller trop vite, c'est bien de le mettre titulaire tout le temps, mais il a 17 ans, il n'est pas encore prêt, et on le voit ce soir que ça a été bien compliqué. Mais en deuxième mi-temps, il a quand même réussi à faire 2-3 différences où c'était un peu mieux. Et voilà, on voit le talent, on voit ce qu'on peut en faire. Mais attention de ne pas le brûler trop vite, ce petit-là. Il faut vraiment le mettre par dose homéopathique, si je peux dire. Mbolo, très bien, il a marqué le premier but, il est sorti, mais il a beaucoup donné, il a donné de son corps, de son physique, de son impact, de sa conservation de balle aussi, il a provoqué un penalty. Non, il a fait un bon match, Mbolo, et lui, c'est vraiment une des rares satisfactions
de la saison, malgré nos grandes difficultés à gagner les matchs et à sécuriser derrière. Après, les remplaçants, Ben Yedder, on sait très bien que voilà, il lui en faut pas beaucoup, on l'a vu ce soir, il remet un but, il en a mis un en Coupe de France, donc il est toujours là. Il est sur le banc, il joue moins, il joue pas beaucoup, mais il est là. Et j'espère qu'il va rester là, parce qu'on en a largement besoin. Jacobs est rentré, machine à centrer, dès qu'il avait le ballon, il centrait. Bon, c'est pas trop mal quand on perd le match et puis qu'il faut aller chercher une dernière occasion. Mais voilà, j'ai pas vu de grande différence de la part des remplaçants, à part Ben Yedder. Je ne sais même plus qui est rentré, à part Gelson, Ben Yedder, Jacobs et je ne sais plus qui. Voilà, les autres m'ont échappé, donc c'est qu'ils n'ont pas peut-être... Si, il y a eu Boidou qui est rentré, mais je l'ai pas vu, le pauvre. Donc voilà, donc une revue d'effectifs un peu rapide et compliquée sur le plan défensif. Et voilà, et donc j'ai un peu l'impression de me répéter à chaque débrief, quand même. Bien, et bien on va conclure avec le fait que c'est pas un bon résultat. Monaco se doit de gagner à Lorient, Monaco se doit de rattraper sa connerie de ce week-end en Coupe de France, et c'est pas fait. Un point à Lorient, c'est pas si mal. Au classement, c'est pas bon. Moi, ce qui m'embête le plus, au-delà du classement, des points, etc., c'est ces problèmes défensifs qui sont pas réglés. Voilà, tout le monde nous met des buts, on n'arrive pas à serrer, on n'arrive pas à consolider ce secteur-là, et c'est assez catastrophique depuis le début de saison, quoi. Voilà, je pense que tous nos échecs passent par là. C'est vraiment, on a des qualités offensives, on a du jeu, on a du jeu à la Philippe Clément qui permet quand même de marquer pas mal de buts. Ça c'est une réalité. On peut pas dire qu'on marque pas de buts. Ça c'est prouvé à chaque match. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On a vendu Badiachil, on n'a plus que Malang Sarr qui est pas bon, Maripane qui est bien sans être à l'aise. Et seul Dissassi doit tenir la baraque. Est-ce qu'on va prendre un défenseur central au mercato? Je ne sais pas, le temps passe. Il n'y a pas vraiment de nom très folichon. Il n'y a pas de piste très folichonne. J'en vois pas du tout, à part le Pacho de Belgique. Mais je ne sais pas ce qu'on va faire avec cette défense-là. Mais si on continue comme ça, on va finir la saison avec un nombre de buts encaissés qui va continuer de s'accroître, ça c'est sûr. Et c'est vraiment fatigant de regarder les matchs quand on voit à quel point on est fébrile derrière. Je ne sais pas si on arrivera à résoudre le problème avant la fin de saison, mais il va falloir faire quelque chose parce que c'est épuisant. Épuisant de voir les équipes nous perforer aussi facilement. Donc voilà, l'objectif n'est pas super atteint ce soir parce que un point, c'est pas ce qu'on attendait. Moi j'avais pronostiqué le match nul, j'avais pronostiqué le 2-2 sur le jeu des réseaux sociaux, donc ça c'est cool. J'avais senti le match nul, mais je voulais la victoire et on ne l'a pas eu. Donc on va attendre ce dimanche pour aller la récupérer, la victoire. Parce que là on reçoit Ajaccio, j'ose espérer qu'on gagne. J'ose espérer qu'on gagne. Voilà. Donc là, je regarde plus trop le classement, je regarde plus trop les objectifs parce que je trouve qu'on fait un petit peu de la bouillie footballistique en ce moment. Donc je prends les matchs les uns après les autres et puis je ne fais plus de plan sur la comète parce que c'est trop difficile et c'est trop frustrant de voir que Monaco, à chaque fois qu'on les attend, ils se plantent. Donc c'est vraiment une saison très dure pour les nerfs. Très stressante, et du coup relativisons, prenons les matchs les uns après les autres, et si par bonheur on arrive à gommer les problèmes et à continuer de marquer des buts sans en prendre, eh bien peut-être que Monaco se remettra sur le droit chemin, je ne sais pas. Allez, je vous laisse parce qu'il est tard et je vous donne rendez-vous donc pour le débrief d'Ajaccio dimanche soir en espérant les 3 points. Salut!